Tu vois là j'arrête de travailler mais en fait le travail se fait quand même. C'est incroyable mec, hein. C'est de la folie ça. On va nous à boire un coup avec Martin. On va se prendre une petite bière nous. On va regarder le travail, on va se poser avec le siège là. Et oui, on avance tellement vite qu'avec Martin, on n'a même plus l'impression de devoir travailler. Vraiment cette semaine, en étant beaucoup plus, ça nous aide tellement à avancer. Chacun a son petit poste, regardez ça, ces images. Chacun travaille sur sa petite partie du van et ça rend un résultat magnifique. Je vous laisse admirer vous-même. Ah j'ai mal au dos là. On a bien travaillé là. Ouais. Ah ouais, c'était une bonne journée. Ouais. Ah, on est tous on est éclatés. moins d'énergie que le premier jour là. Bon qui commence? Vas-y. Bah Hugo. Je Vas-y, commence. vas-y, Ok moi je Euro commence. H. Du coup moi j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai travaillé tout seul aujourd'hui. Oh. Et ouais les gars. Waouh. Et j'ai mis beaucoup de temps à faire une petite marche de merde. Et du coup ouais je suis plutôt content parce que c'est assez propre mais j'ai pas trop C'est avancé. vraiment propre. Bah, merci. Et mais du coup j'ai pas trop avancé mais au moins c'est beau. Et ça c'est bien. Et c'est le principal. T'es satisfait de ton travail. Et c'est parti, on allume la machine. Je vais d'abord poncer le bois pour pouvoir installer la marche de la porte latérale. Ce jour-là, j'avais pas beaucoup filmé ce que je faisais parce que j'étais hyper concentré pour faire un truc très très propre. Du coup, pour faire un peu les bordures assez jolies, souvent j'utilisais un patron. Voilà, une petite image. Et ensuite, il suffisait de découper le bois aux bonnes dimensions. Et après, on peut pas se passer de ce super Sigaflex. On a tout collé. Bah du coup, moi j'ai continué la cuisine. Elle est très belle d'ailleurs. Merci. Magnifique. Avec Martin, du coup, on a tout fini, on a même assemblé tout ça et les tiroirs sont fonctionnels. Maintenant, on n'a plus qu'à attaquer la fin et que poser le plan de travail. Et ça va être bon et fini pour la cuisine. Ouais, c'est-à-dire que la cuisine qu'on avait, elle avait une hauteur de 70 cm. Et nous on voulait atteindre 97 cm et du coup on a dû ajuster, rajouter des structures en bois au-dessus et en dessous pour faire plein de compartiments. On fait le marathon de Martin. Donc voilà, comme vous l'a très bien expliqué Martin, il fallait ajuster la cuisine. Et cette structure dans laquelle il est en train de mettre ses petits disques, c'est le compartiment qui va être tout en bas de la cuisine où il y aura la batterie.
petite balle. Ça va passer quand même. T'as le kick, Ça a donné l'équité, ouais. on va voir si le tiroir passe. Et après, moi j'ai aussi passé du temps à faire le compartiment gaz, à percer encore la tôle. Au niveau juste derrière le siège conducteur, donc j'ai repercé la tôle pour faire une aération parce qu'on va mettre une bouteille de gaz. Au final on voulait mettre une grosse bouteille de 13 kg mais on s'est dit que ça allait prendre trop de place et du coup on va partir sur un truc plus petit, juste une petite bouteille de 5 kg voilà, avec un plus petit compartiment, donc ça va être bien. Et puis aussi dans la cuisine, le défi c'était d'optimiser la place au maximum. Du coup il y a 1 cm entre le frigo et un autre rangement. Du coup c'est vraiment, tout est optimisé, il n'y a rien qui va bouger là. Ouais. Des chefs. Donc ça c'est cool. Ça, c'est cool. Joseph, tu peux regarder un coup pour voir si... Tu vois un truc là? Ok, trop bien. Mais mets un truc en L là, comme ce que t'as mis ici là. Ah la galère. Je vais le refaire là aussi. Ouais. Ah putain. Regarde, t'as vu les... tout ce qu'on va recouper là? Bon, à ce moment-là, je peux vous dire que j'avais bien peur pour la cabane. Mais heureusement, Martin m'avait même pas parlé de ça, qu'il avait tout fait, et c'était fini. Parce que, en fait, quand il coupe le métal, ça fait des belles étincelles, et la laine qui est juste à côté, parfois, commence à prendre feu, quoi. Mais voilà, tout s'est bien passé au final, donc on est content. Et il a réussi, bien sûr. Martin il réussit toujours, Martin. Je suis un peu rapide quoi. Enfin, j'y vais un... T'es en roue libre là. Ah, j'y vais un peu à la Wallogen quoi. Je sais pas comment dire. Wallagen. Voilà. Ça va bien? C'est droit? Wallagen. Ouais, on va dire que c'est droit. Ouais. C'est droit. Alors là, comme pour les fenêtres, Martin, il préperce les trous, il met le Sikaflex, il pose la ventilation, il préperce les trous, et ensuite, il a plus qu'à mettre des rivets. Oui, c'est des rivets. Et voilà. Bon, là, il a dû recommencer parce qu'il n'a pas fait un trou assez gros. Et nous, ensuite avec Colombe, on a toujours continué sur nos étagères. Donc, on a fait la deuxième et donc toujours au programme des découpes, du rabotage, assemblage, ponçage.
Toujours chiant parce qu'il faut ajuster aux courbes du lambris et du plafond. C'est normal, ils suivent la courbe du camion aussi qui ne sont pas parfaitement droits. Donc pas mal d'ajustements à faire. On a aussi posé toujours des fonds d'étagère aussi aujourd'hui en contreplaqué qu'on a finalement fini par dénicher. Et voilà, ça a bien avancé, c'est propre. Et les petites planches du bout qui ont une forme assez artistique. Ouais, c'était un beau boulot. Avec Colombe, justement, elle faisait avec des feuilles, c'était plutôt stylé. C'était une bonne idée, en fait, elle reprenait la forme des trucs. Elle faisait un patron. Un petit patron. Ah, patron. C'est Martin Ouais. le patron. Elle patronne. Patron. Parce qu'elle est patronne, c'est pour ça que. C'est pour ça que je fais des patrons. Mathieu, depuis hier, il est parti à l'ancienne. Il a travaillé le bois directement avec les anciens outils qu'utilisaient les moines pour avoir un bois hyper précis qui vient bien épouser la forme du âne, sur lequel il pouvait facilement construire du coup les étagères. Alors ils ont d'abord construit un petit squelette, sur lequel ensuite ils pouvaient poser leur contreplaqué pour faire des étagères fermées avec des portes. Et pour finir, comme vous le disiez Colombe, elle a fait 2 petits bouts de bois qui viennent fermer les étagères des 2 côtés en utilisant les anciens bouts de la cuisine d'origine. En gros voilà, elle a récupéré 2-3 trucs, elle a fait ses petits patrons et en fait ça fait quelque chose de super joli et bravo à elle. Je suis pas hyper sûre de moi là. Et puis dernier. Et moi, bah du coup, j'ai taffé en solo aujourd'hui, encore une fois. Et parce qu'on était censé faire 3 jours avec Martin et moi, du coup, pour faire le lit. Bon, bah toujours pas de signe de Martin. Non, je rigole. Il a été là au bon moment. Dans les moments un peu compliqués, tout ça, où il fallait réfléchir. La construction de lit, Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a... Si vous me laissez parler un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a... Tout seul mec. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai fait la pose du lit. Donc tout ce que j'avais préparé hier, paf, on a mis une bonne partie là. Mais il y a eu pas mal de problèmes. Les meubles. Donc, il a fallu faire des renforts et tout parce que bah, la structure était bonne, mais pas partout. Donc il a fallu un peu ajuster au fur et à mesure. Mais maintenant c'est nickel, tout est hyper propre aux 2 endroits. Il y a eu pas mal de problèmes au niveau du battant là pour faire le lit coffre. Parce que justement les Il gens prend une boîte bof en même temps. on a les petites tringles. On dirait que c'est la traduction des séries à l'américaine là. Ouais. Ouais, aujourd'hui on a soulevé des meubles. C'est incroyable. Ce mec est incroyable. Il a mis le lit comme jamais, le gars. Jamais il a été mis. Ouais, mais du coup, comment ça s'appelle là les trucs qui font comme ça avec Les charnières. les charnières. Les charnières en fait elles ont posé pas mal de problèmes parce que il y a tout le lit dessus, du coup on pouvait pas le coller
au bord du van, au mur du van. Donc du coup il a fallu qu'on décale une partie fixe. Après même la partie fixe, il y a eu encore 2-3 soucis parce que les lattes se rentraient dedans et tout ça. Donc il a fallu encore décaler un petit peu, faire tout plein d'ajustements, des pièces un peu compliquées et tout ça. Donc je pense que j'ai bien travaillé aujourd'hui et je suis assez content. Mais pourquoi vous parlez en même temps que je parle là, vous êtes sérieux? Désolé. Et ben maintenant vos mères. Ah, d'accord. Bande de bâtards. Et il y avait une petite surprise aujourd'hui. Ah, il y avait une belle surprise. Ça, Moi c'était fou, je ça. suis pas au courant. Du lait. On a reçu des mars. On a eu des mars. On a eu des mars. Ah, Non, les c'est pas ça, panneaux, c'est les panneaux martiens. Là. Les panneaux martiens. Ouais. Ça va Les arriver à la panneaux lunaires, surprise. Mars, panneaux solaires. On a enfin eu les réponses des livreurs. Après 3 semaines d'attente, ils ont enfin livré Les pizzas qu'on trucs. attendait. On va les déballer devant Le vous. dîner. Petit unboxing. Attends. Peut-être le coucher, non? Allez. Waouh. En vrai, c'est beau. Ça, c'est pas magnifique. C'est grave. C'est pas magnifique. Ah la merde, on n'a pas les câbles de branchement, de raccordement. Ah oui, il est con. Vous allez retourner. Waouh. Panneaux solaires. Voilà. Et tout écolo 100%. Non. Bah non. Bah du coup non. Écolo, panneaux solaires. Autonomie. Autonomie. Ouais. Autonomie 200%. Voilà. Ils sont fat hein, quand même. Ils font la taille de... Donc voilà, pas mal. Avec des De la prises mer. derrière, hein, en dessous de ligne. Voilà, des prises qui permettront de pouvoir connecter au réseau. C'est Malo qui raconte encore de la merde. Qu'est-ce qu'il est? En plus, il est en arcade, je te dis. Tu te vois sur le côté qui Voilà. Je me rapproche pour qu'on comprenne un peu. Voilà. Vas-y l'électricien. Voilà, donc il y a des prises derrière. Bon, là, on a commencé à raconter n'importe quoi. Du coup, je vais juste vous expliquer comment c'est arrivé. En gros, Solaris m'a appelé en me disant que les panneaux étaient arrivés. Donc moi, j'ai pris direct la voiture et je suis parti. Allez. Swaggy. Waouh. Magnifique. Waouh. Ah non, c'est ça. C'est pas ce qu'on a acheté. Ça là. Waouh. Oh là là, le truc. La qualité quoi. On s'en retrouve. Le mec, il était tellement fou, le mec, il fait une voiture qui se retrouve. Quoi? Ça y est, c'est vrai. Waouh. Oh mec. Waouh, magnifique. Putain, on a acheté ça, on est des ouf. Ah purée. Oh le truc. C'est plus cher ça. Ouais, ça coûte 150 balles. Un panneau. Un seul. Un seul. Nous on a deux. Waouh. Trop stylé. Trop bien quoi. Bon, par contre, Là, on t'es peut bien. souligner la bronze. délicatesse. Comment nous on a ouvert le carton. Et comment nous on a dans le C'était carton? comme un cadeau de Noël genre. Ah ouais, nous, c'était C'était la folie. Donc le nôtre sera bien protégé. Alors que le leur, il pourrira. Martin il dort avec En ta cellule, Moi je dors avec. cellule, avec tous leurs ennemis. Mais quelle arrogance. Oh là là. On finit la vidéo là parce que. Ouais, c'est vrai quoi. Bon voilà. Au revoir, à demain. À demain hein. À demain. Aujourd'hui, À demain. grosse journée hein. Et à demain. Juste devant le micro. À demain. À demain. Ciao Martin. Bonne nuit. Attends, Martin, je vais te passer un truc. Ouais, demain Martin, on va dormir dans le même endroit. Allez, hop, c'est bon. Allez, on l'a fait. Pour les plaisirs du cadreur. Pour les plaisirs du cadreur. Ah Martin. Oh Martin. Martin, comment j'aime te parler comme ça. Mec chelou hein.